oublions ce soir. Nous nous oublions pour t'honorer et prosterner. Nous t'adorons. Shayaba, le commande là. Nous nous oublions, Seigneur, pour t'honorer et prosterner. Shayaba, nous nous oublions, Seigneur, pour ton nom et dévier et prosterner. Il est là, il est là, il est là. Shayababa. Nous nous oublions, Seigneur, pour t'honorer. Aïe, 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 aïe. One more time, nous nous oublions, Seigneur, pour t'honorer et prosterner. Je t'adore. Nous nous oublions, Seigneur, pour t'honorer et prosterner. Aïe, 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 aïe. One more time, nous nous oublions, Seigneur, pour t'honorer. Shaya, bow down and worship Him. Arshena na bande kumare, et voilà, nous nous oublions pour t'honorer et prosterner. Archina l'écaille, Alando, ça débande là. Je t'aime, Jésus. Ah! Je t'aime, Jésus. Oh, c'est toutes les cellules de mon cœur qui parlent. Je t'aime, Jésus. Oh, 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 oh. Je t'aime, Jésus. Comment, donnez-moi église, dis-le. Je t'aime, Jésus, dis-le. Je t'aime, Jésus. Est-ce qu'il y a qu'un cœur peut le dire? Oh, my God, my God. C'est l'expression de mon cœur ce soir. C'est l'expression de mon âme ce soir. C'est l'expression de ma vie ce soir. Et j'en ai mandé, Ukuma les mandabakaya. Et Panamandela, c'est Bakemamande, Rade Baba Komandela. Je suis excellent, excellent, étonnant, excellent, étonnant. Et Panemandela, finement révélé, Pakanababa.
Je t'aime, Jésus. Onda. Je t'aime, Jésus. C'est mon cœur qui me dit, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Soyez bien-aimés, bénis ce matin, soyez bénis ce matin, soyez bénis ce matin. Nous sommes venus à notre programme de feu de matin et je t'invite, bien-aimé du Seigneur, de réveiller ton bien-aimé qui est en train de dormir encore, de réveiller ta bien-aimée, de réveiller ton ami, de réveiller ta copine, ton copain, de réveiller ta famille, de réveiller ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Je t'invite, mon frère, ma soeur, maintenant. Ne reste pas couché, ne reste pas allongé parce que tu peux facilement être emporté par le sommeil. Et je t'invite aussi maintenant à partager le lien. Partage le lien à tous tes amis, partage le lien à tous les groupes là où tu passes des moments de prière. Partage le lien, partage le lien, partage le lien. Parce que c'est un rendez-vous que personne ne doit être privé de la grâce de Dieu. Et ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois invité à la table du Seigneur à ce moment de prière, que ta coupe ne reste pas vide, mais que tu te lèves en prière et que le feu s'allume dans ta maison, alors que tu es en train de commencer la matinée, alors que tu es en train de commencer ta journée. Les premières heures, tu es en train de les donner à l'Éternel, que c'est Dieu seul qui prend le contrôle de ta journée. Maintenant, continue à partager le lien, continue à partager le lien, à réveiller les amis. Tu peux même les appeler au téléphone si tu te rends compte qu'il est toujours endormi. Tu peux l'appeler et tu distribues, partages le lien à tout le monde avec lesquels tu as l'habitude de prier le matin et pourquoi pas d'autres personnes que tu vas inviter aujourd'hui. Nous commençons à activer le feu dans nos maisons. Nous commençons à activer le feu dans nos maisons. Nous commençons à activer le feu alors que nous allons partir au travail. Que le feu nous accompagne. Le feu que nous avons activé dès maintenant nous accompagne partout où nous irons. Nous accompagne partout où nous irons. Bien-aimé de Dieu, lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. La Bible dit Jésus tôt le matin, alors qu'il faisait encore un peu sombre, il se levait et il partait prier. Et je t'invite toi aussi à ne plus rester sur le lit, mais à commencer déjà à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Ça peut commencer timidement, je sais, mais tu peux élever la voix au fur et à mesure. Et tu peux activer le feu au fur et à mesure, au fur et à mesure. Remande brade chata la brade arakate le brade la brada. Le brade amare kosodo yamande kere brade amara brada baba. Le kasumande arakate le brekete le brade amanda la brade abada. Mande kete le brade chakate le brade baba. La pade kade kala mande chate la baba. L'ennemi ne va pas gouverner ta journée. Le diable ne va pas gouverner ta journée. Satan ne va pas prendre le contrôle sur ta journée. Les coutumes ne vont pas prendre le contrôle sur ta journée. Les réunions qu'on a fait dans les coins des ténèbres ne vont pas prendre le contrôle sur ta journée. Les réunions de l'ennemi ne prendront pas le contrôle sur ta journée. C'est toi qui vas te lever. C'est toi qui vas donner le top. C'est toi qui vas donner le rythme à cette journée. C'est toi qui vas donner le rythme à cette journée. Mais ça se prépare ce matin. Ça se prépare ce matin. Ça se prépare ce matin. Alors que tu te lèves, tu es en train de parler. Alors que tu te lèves, tu es en train de parler. Commence à activer le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Parce que l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit d'inquiétude. Ce n'est pas un esprit qui t'emmène à rester endormi. Ce n'est pas un esprit qui te conduit à la lâcheté. Ce n'est pas un esprit qui te conduit à la fatigue, au relâchement. Bien-aimé de Dieu, active le feu dans ta maison. Active le feu dans ta maison. Que le feu te précède dans ta voiture. Que le feu te précède dans ton bureau. Que le feu te précède là où tu travailles, là où tu fais ton commerce. Que le feu soit déjà activé. Alors que tu dormais, tu ne sais pas ce que l'ennemi était en train de faire. La Bible dit, pendant que les enfants de Dieu dormaient, l'ennemi est venu planter une mauvaise herbe. Mais cette herbe ne va pas avoir de l'effet dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends. Commence à activer le feu dans ta maison. Commence à activer le feu dans ta maison.
Commence à activer le feu ce matin, 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 le feu ce matin. Rien ne t'empêchera de glorifier Dieu, rien ne t'empêchera de prier le Seigneur, rien ne t'empêchera d'activer le feu. Ni la pluie, ni les conditions, ni les circonstances. Rien ne t'empêchera de glorifier Dieu ce matin. Rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut t'empêcher. Ni le crépitement des arbres. Rien ne peut t'empêcher. Tu te lèveras promptement. Tu parleras avec audace. Tu parleras avec détermination. Parce que c'est toi qui donnes le top. C'est toi qui donnes le top. Rapare mande mande shani amande. Ripare amande lekete lebradia. Lo pradia mande sekete lebredia. O samande amande ketele amande. Ripradia manda la la la. Oh, j'aimerais que tu continues encore à augmenter l'intensité. Continue à augmenter l'intensité. Continue à augmenter l'intensité. Tu as commencé à un volume peut-être de 2. Tu as commencé à un volume peut-être de 3. Tu as commencé à un volume peut-être de 4. Mais tu es en train de monter au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et en même temps, tu invites tes amis. Tu invites tes amis. Tu invites tes amis. Appelle un ami. Appelle un bien-aimé. Appelle une bien-aimée. Réveille-le. À ce moment, le feu du matin, où nous prions le Seigneur, où nous invitons notre Dieu. Tu continues à partager le lien sur Facebook, sur TikTok. Tu partages le lien sur YouTube. Partage le lien, partage le lien. Réveille tes amis, réveille tes collègues, réveille tes frères. Réveille partout où tu es dans le monde entier. Aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, en Europe, partout où tu te trouves. Commence, continue à le faire, à le faire, à le faire, à le faire. Ramane mandere bababa. Augmente l'intensité, l'intensité, l'intensité de prière, l'intensité de prière. Ta coupe ne restera pas vide. 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 Ripandia mama. Le résultat de ta journée dépend de ta détermination ce matin. Le résultat de ta journée dépend de ton intensité de prière, de ta détermination, de ton engagement de prière, de ton engagement ce matin, de ton engagement ce matin. Sois engagé, sois engagé, sois engagé. Active encore le feu, active encore le feu. Rapapari amande. Rien ne t'empêchera de prier ce matin. Rien ne t'empêchera de prier ce matin. Rien ne t'empêchera de prier ce matin. Les circonstances, les conditions qui arrivent ne sont qu'un ingrédient pour que tu pries davantage. Ne sont qu'un ingrédient pour que tu pries davantage. Ne sont qu'un ingrédient pour que tu pries davantage. Tout ce qui peut arriver. Paul disait à Timothée, à toute circonstance, à toute condition, favorable ou pas, partage la parole de Dieu. Et je te dis ce matin aussi, quelle que soit la condition, favorable ou pas, prie, prie, parce que la prière pour toi, c'est l'aliment de ta vie spirituelle, l'aliment de ta vie spirituelle, l'aliment fondamental de ta vie spirituelle. Tu te lèves à prier parce que le résultat de ta journée dépend de ta détermination ce matin. Dépend de ta détermination ce matin. Dépend de ta détermination ce matin. Rapade kandi amande les bras. La parabade shekete le mariama. Le pradia manda kasede amande re. Ipa kasekete le amande bababa. Le pradia roka somane akatelebe. Ikeli amale soparia badala reketele. Alors que tu es en train de prier, je te rassure qu'à la fin de la prière, tu ne resteras plus la même personne. Parce qu'une transformation est en train de se faire dans ta vie. Une transformation, tu es en train de monter. Donc tu es en train de monter dans les altitudes. Tu es en train de monter sur les hautes altitudes. À la fin de la prière, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus la même femme qui pleurait avant de dormir hier. Tu ne seras plus le même homme qui s'inquiétait pour son travail hier avant de dormir. Le feu du matin s'allume dans ton travail. Le feu du matin s'allume dans ton ménage. Le feu du matin s'allume au milieu de tes enfants. Le feu du matin, des enfants qui vont aller à l'école. Ce matin, le feu les accompagne. Le feu les accompagne. Le feu les accompagne. Les pradia maman. Bien-aimé de Dieu, ne prie pas en murmurant.
Ne prie pas en murmurant. Parle, 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 parle. Donne la directive à ta journée. Donne la directive à ta journée. Donne des ordres à ta journée. Donne les ordres parce que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres. Rien ne te résistera. Tu vas donner des ordres. Ils vont t'obéir. Donne des ordres à ta journée. Elle va t'obéir. Donne des ordres à ton travail. Il va t'obéir. Donne des ordres à ta santé. Elle va t'obéir. Donne des ordres à tout ce que tu exerces. Ils vont obéir parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Rapande que les mandé là-bas. Chimande que télébradi amande. La padaka sende amande que télébré. Rapradi amande que sende amande les brédérés. Rapapapapa. Augmente encore l'intensité. Augmente encore l'intensité. Augmente encore l'intensité. Que le sommeil sache que tu l'as déjà laissé au lit. Que le sommeil sache que tu l'as déjà abandonné au lit. Que le sommeil sache que son moment de règne est fini. Que le sommeil sache que son règne est arrivé à son terme. Et maintenant, c'est la journée où tu vas travailler, où tu vas exercer ce que Dieu a mis en toi, où tu vas travailler, où tu vas te lever, où tu vas chercher. Ta journée commence maintenant à augmenter l'intensité dans ta prière. L'intensité dans ta prière. Marekana le bradiamara, le bradiama sheke le bredere, la bradiamande que te bredere, et kamamande le bredere. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Oh mon frère, ma soeur, quand tu dormais, tu ne sais pas ce que l'ennemi faisait dans des réunions qu'il faisait, alors que Satan était en train de vagabonder ça et là. Tu ne sais pas ce qu'il a été, ce qu'il a fait, des pièges qu'il a tendus dans toute la journée, des pièges qu'il a tendus. Mais toi, tu n'abandonnes pas, tu ne relâches pas. Repali amandele reshana mandera manda, ikalamande kerebari amanda labrade, ikalamande shekele amandele bara, opashane amande ketele bredi amama. La brade que télébré yamandelelele. La brada. Augmente l'intensité dans ta prière. Augmente l'intensité dans ta prière. Augmente l'intensité dans ta prière. L'intensité augmente. L'intensité augmente. L'intensité augmente. Et au même temps, tu continues à partager le lien. En même temps, tu continues à partager le lien. À partager le lien. Appeler tes frères. Appeler tes soeurs. Parce que c'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière. C'est le moment du réveil. La cloche a sonné. Le réveil est arrivé. La cloche a sonné. Le réveil est arrivé. Le sommeil est fini. Le règne du sommeil est fini. Alors que tu commences ta journée, l'Éternel t'accompagne. L'Éternel t'accompagne. L'Éternel t'accompagne. Ripandi amande le bradia. Le bradia shane amande ketelea. Libre keteli amande le brede. Bien-aimé de Dieu, tu es béni. Tu as la grâce ce matin d'être compté parmi les vivants. Alors c'est toi que Dieu a choisi de prier pour cette nation, de prier pour ta vie, pour prier pour l'église, prier pour ta famille, prier pour tes enfants, prier pour tes frères, prier pour ceux qui sont autour de toi. C'est toi que Dieu a choisi ce matin. Lipandi amande la ramandere madaraba. Shikele mande amanda la brade ketele bredia. Le kalamande le brede shari amande. Ikalamande le brede amanda la brada. E kalamande le remare shata la bradia. Ipada la le. Ikalamande shata la mande ketele brea. Ikandi amande shakale amande ketele aba. Sitani amande kele mande ababara. Shikele le brede akala. Appeler quelqu'un, à réveiller ton mari qui est juste à côté de toi, à réveiller ta femme qui est juste à côté de toi, à réveiller tes enfants qui sont juste dans la chambre d'à côté. Est-ce que tu peux organiser ce culte en famille et passer ce moment puissant de prière avec nous? C'était un moment redoutable, c'est un programme redoutable, c'est un rendez-vous avec ceux qui se lèvent tôt le matin, avec ceux qui prennent la décision de contrôler leur journée, de prendre le contrôle de leur journée, de ceux qui ne veulent pas subir le poids du jour, mais qui veulent ordonner sur le jour, qui veulent ordonner les choses qui vont
se passer tout au long de leur journée. Donc nous voulons te donner encore une minute, nous voulons te donner encore quelques secondes pour que tu appelles un ami, pour que tu appelles une sœur, pour que tu appelles un frère, pour que tu appelles quelqu'un que tu connais à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions partager ces moments de puissance, ces moments de gloire, ces moments où Dieu ne manquera pas de se glorifier au milieu de nous. Donc partage ce lien, appelle-le par ton téléphone, appelle-le, il est 5h30, il n'est pas encore vraiment, le jour commence à se lever déjà, donc commence à l'appeler, appelle-le par son téléphone, dis mon frère, joins-toi à nous, ma soeur, joins-toi à nous, mes amis, joignez-vous à nous pour que nous puissions vivre ce moment particulier. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu notre Père. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne d'avoir ces moments particuliers de prière. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe au chapitre 41. Nous allons lire les versets allant de 8 à 13. Prends ta Bible, toi qui es connecté à ce programme, et ouvre-la dans le livre de Ésaïe au chapitre 41, les versets 8 à 13. Nous allons lire dans la version Louis II 1910. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Quel puissant texte, quelle puissante parole de Dieu. Alors lorsque nous parcourons cette portion des Écritures, nous pouvons voir que c'est vraiment un puissant message d'assurance, de soutien et de la fidélité inébranlable que Dieu adresse à son peuple. C'est vraiment un puissant message de soutien, de fidélité que Dieu manifeste, que Dieu révèle à son peuple. Pour Israël initialement, mais aussi pour nous qui sommes ses enfants, par l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Lorsqu'il lui dit, tu deviendras Père d'une multitude de nations. Donc c'est une promesse qui nous concerne, qui te concerne toi, qui me suis, pour toi qui es connecté à ce programme. Et ce texte d'Ésaïe 41, dans les versets 8 et 9 que nous avons lus, nous montre que nous sommes le choix de Dieu. Dites Amen. Nous sommes le choix de Dieu. C'est-à-dire que devant plusieurs possibilités, devant plusieurs choix, Dieu a porté son dévolu sur nous. Alléluia. Dieu a porté son choix sur nous. Choisir, je suis allé voir dans le dictionnaire français, c'est prendre une préférence pour une personne ou une chose parmi plusieurs options disponibles. Donc, Dieu avait plusieurs possibilités. Il avait plusieurs options, mais il a porté son choix sur toi. Il a porté son choix sur moi. Seigneur. Cela implique de sélectionner, de se décider ou de se déterminer pour une option plutôt qu'une autre. Donc, il y avait une autre option, mais lui, il t'a choisi. Lui, il m'a choisi. Que ce soit pour des objets, que ce soit pour des personnes ou que ce soit pour des attitudes, Dieu nous a choisis. Donc, face à cette multitude de possibilités, face à ces milliards d'hommes qui existent sur la terre, Dieu t'a choisi. Alléluia. Et il ne l'a pas fait en vain. Le verbe choisir peut également signifier opter avec ou sélectionner avec soin. C'est-à-dire que tu n'es pas le fait d'un hasard. Tu es quelqu'un que Dieu a sélectionné avec soin. C'est pourquoi il te dit, mais toi,
Israël, mon serviteur. Jacob que j'ai choisi. C'est-à-dire qu'à la place de Jacob, tu peux mettre ton nom. Alléluia. Mais toi, Kelly, que j'ai choisi. Race d'Abraham. Parce qu'il a dit, Abraham sera le père d'une multitude des nations. Donc, toi, Kelly, que j'ai choisi. Race d'Abraham. Le fait de savoir que Dieu nous a choisis, et cela non pas parce que nous le méritons, mais simplement par sa grâce, nous emmène à comprendre plusieurs choses. Alléluia. La première des choses, c'est que par le choix de Dieu, nous avons un statut particulier. Est-ce que tu peux dire que toi, tu as un statut particulier? Le fait que Dieu t'ait choisi te confère un statut particulier. Alléluia. Et cela, je le dis encore, non pas parce que tu le mérites ou parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu l'a fait par sa grâce. Alléluia. La deuxième des choses que nous pouvons comprendre par le choix de Dieu, du fait que Dieu nous ait choisis, parce que lorsque Dieu nous a choisis, nous sommes, c'est-à-dire nous comprenons ce que nous sommes à ses yeux. Lorsque tu réalises que Dieu t'a choisi, tu comprends ce que tu es à ses yeux. Tu es son serviteur, tu es son élu, Alléluia. tu es son enfant. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Et comme je le disais, tu as un statut particulier. Mais le fait de savoir aussi que Dieu nous a choisis nous donne à comprendre ce qu'il attend de nous. Yes. Non seulement nous avons un statut particulier, non seulement nous savons ce que nous sommes à ses yeux, mais nous comprenons aussi ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire qu'il attend que nous puissions mener une vie qui soit conforme à ses exigences. Quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas par hasard. Il t'a choisi pour que tu saches qu'il attend quelque chose de toi, qu'il attend que tu aies une vie conforme à sa volonté. Alléluia. Dans Éphésiens 1, verset 4, il est dit, en lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc Dieu ne t'a pas choisi juste pour te choisir, mais Dieu t'a choisi pour que tu deviennes ce qu'il veut que tu sois. Amen. Et dans Daniel 11, verset 32, toujours dans le but de comprendre ce que Dieu attend de nous, il est dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais écoutez ce qu'il dit, la suite de ce verset, il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, lorsque nous connaissons ce que Dieu attend de nous, nous agissons avec fermeté. Et donc, je disais que Ésaïe 41, les versets 8 et 9 nous montrent que nous sommes le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et c'est un véritable privilège. Alléluia. C'est un privilège que nous ne pouvons pas quantifier. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas mesurer. Le fait qu'il ait porté son dévolu sur nous, nous ne pouvons pas le mesurer. Nous ne pouvons pas le quantifier. C'est pourquoi nous allons prier. Notre premier sujet de prière sera d'élever nos voix pour bénir Dieu. Nous allons bénir Dieu, lui dire merci pour le choix qu'il a porté sur nous. Ce qui nous confère un statut particulier à ses yeux, mais aussi aux yeux de nos contemporains. Voilà, je vais t'inviter, mon frère, à te lever et à prier. Élève ta voix. Commence à bénir Dieu parce qu'il a porté son choix sur toi. Commence à dire merci. Très souvent, lorsque nous commençons à prier, nous allons directement dans les demandes. Nous allons directement dans les supplications. Mais ce matin, Dieu veut que tu commences par lui dire merci parce qu'il a porté son choix sur toi. Élevons nos voix et prions. Merci pour le choix que tu as porté sur moi. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée, Seigneur. Oh Dieu, que je suis aujourd'hui. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Prie et bénis Dieu de fait qu'il t'ait choisi, que tu sois le choix de Dieu et que tu aies reçu un statut particulier. Un statut particulier, un statut particulier, un statut particulier, non seulement aux yeux de toi seul, mais aussi à ceux qui sont autour de toi. Les gens reconnaîtront que tu as un Dieu, l'humanité reconnaîtra que tu as un Dieu, l'humanité reconnaîtra que tu es de la race d'Abraham, que tu es de la race d'Abraham, que tu n'es pas quelqu'un qui est venu par accident dans ce monde. Tu n'es pas venu par accident. Nous prions le Seigneur, nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci pour le choix qu'il a porté sur nous. Nous lui disons merci parce que cela nous a conféré un statut particulier à ses yeux. À ses yeux,
Aux yeux de l'Éternel, nous avons un statut de fils de Dieu, d'héritier d'Abraham, d'héritier d'Abraham. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Nous prions le Seigneur parce que ce matin, Dieu nous révèle comment nous sommes venus à lui, parce que c'est lui-même qui nous a choisis. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, mais c'est moi qui vous ai aimé le premier. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui est venu vers nous, alors que nous étions perdus, alors que nous étions égarés, alors que chacun suivait sa voie. Nous étions comme des brebis, chacun suivait sa voie. Mais l'Éternel est venu à nous. L'Éternel nous a choisis, alors que nous ne savions pas comment faire monter un sujet de prière, alors que nous ne savions pas comment marcher dans la crainte, dans l'obéissance, alors que nous ne savions pas comment obéir à l'Éternel. Mais Dieu nous a choisis, il nous a choisis. Et la Bible dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit créé. Je peux te dire ce matin que Dieu avait créé le monde. Et lorsqu'il créait le monde, il savait que son fils devait habiter ici, parce qu'il t'avait choisi avant la fondation du monde. Bien-aimé de Dieu, regarde le statut que tu as ce matin. Est-ce que ce statut va te laisser calme et sans rien dire? Est-ce que tu ne peux pas dire quelque chose à Dieu? Parce que tu as un statut particulier aux yeux de l'Éternel. Tu as un statut particulier aux yeux de tes contemporains. Tu as un statut particulier. Ripandi Amandada. Que le feu s'active dans ta maison. Que le feu s'active. Le feu de reconnaissance. Le feu d'action de grâce. Le feu de dire merci. Le feu de dire merci. De dire merci. Le feu de dire merci à l'Éternel. De remercier l'Éternel des armées. De célébrer l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux le prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dire merci à Dieu de t'avoir choisi, de t'avoir choisi. Il a pointé son regard sur toi. Il a pointé son regard sur toi. Il t'a choisi et tu n'es pas le même. Tu n'es pas le même. Tu n'es pas resté le même. Mais Dieu t'a transformé. Tu es parti de l'alliance de tes parents, de l'alliance de ceux qui pouvaient te contrôler, à l'alliance de fils de Dieu, à l'alliance de la race de Dieu, à l'alliance de la race d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Tu peux jouir des bénédictions d'Abraham. Tu peux jouir des bénédictions d'Abraham. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux le célébrer? Lorsque tu passes, les hommes du monde peuvent parfois regarder avec tes dents, mais au fond, tu es un fils d'Abraham. Et la Bible dit que Dieu ne laisse pas dehors ceux qui viennent à lui. Le fait que Dieu t'ait choisi et qu'il t'a emmené à lui, il te laissera non plus dehors parce que tu es un fils de Dieu, parce que tu es un fils d'Abraham. Oui, ta parole est crédible devant l'Éternel parce que Dieu lui-même t'a choisi. C'est lui qui t'a prédestiné. C'est lui qui t'a justifié. C'est après t'avoir justifié, il t'a glorifié. Bien-aimé de Dieu, tu es un enfant qui bénéficie de la grâce de Dieu. Parce que la bénédiction d'Abraham te suit. La bénédiction d'Abraham te suit. Tu es un fils. Tu es un fils. Tu es un fils élu. Tu es un fils élu. Tu es une fille élue. Tu es une fille élue. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi et il a réfléchi. Tu es un choix que Dieu a fait après avoir réfléchi, après avoir regardé tous les pourtours. Il a regardé et il a compris que c'est toi qui l'as choisi. Et voici, il t'a choisi. Réjouis-toi. Est-ce que tu peux l'exprimer en disant merci à Dieu? Est-ce que tu peux l'exprimer en disant merci à Dieu? Bien-aimé, tu peux commencer à encore augmenter un peu d'intensité en disant merci à Dieu. Augmenter l'intensité en disant merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à l'Éternel des armées. Ripari amandi shadarama. Ripedededededede. Rekamanana. Dis à ce Dieu que tu t'es pas trompé de me choisir. Dis à ce Dieu que tu t'es pas trompé de me choisir. Dis à ce Dieu que tu as vraiment fait bien. Tu as bien fait de me choisir. Parce que ce matin, je suis heureux de te dire merci. Ce matin, je suis heureux de te dire merci. Je suis venu à toi. Seigneur, voici le résultat de ton choix. Voici le résultat de ton choix. Je me présente devant toi. Oui, Seigneur, tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé. Alors je t'élève. Alors je te célèbre. Alors je te glorifie. Alors je te magnifie. Alors je te dis merci. Oh Seigneur, ça peut m'arriver des acclamations même parce que je vais te dire merci. Ça peut m'arriver
des actions de grâce parce que je vais te dire merci. Ça peut m'arriver de crier parce que je vais te dire merci. Ripandia mande ketera, rachata mande ketelebreria, rekaria mande rebredera mama, chandea mama. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur, nous prions le Seigneur, nous bénissons le Dieu vivant et vrai, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a sauvé. Il t'a choisi, il t'a choisi, il t'a aimé le premier, il t'a aimé le premier. Je peux me souvenir ce jour, Jésus, il pouvait parler lorsqu'il faisait sa prière, sa dernière prière. Il disait, Père, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, si ce n'est le fils de la perdition. Et Dieu est fier d'être ton Père. Il est aussi fier de te préserver, de te garder. Est-ce que tu peux le dire merci? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux reconnaître l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux reconnaître les bontés du Seigneur pour toi? Est-ce que tu peux reconnaître l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître lorsque tu as dormi, tu ne savais pas que tu allais te lever, mais parce que tu es un fils d'Abraham et que la bénédiction d'Abraham qui te suit a permis que Dieu te relève, que Dieu te relève, que Dieu te relève. Quand tu dormais, tu ne savais pas qui tournait autour de toi. Quel ange méchant tournait autour de toi. Mais parce que tu es un fils de Dieu, tu es de la race d'Abraham, tu portes le sang d'Abraham, tu portes le sang de l'alliance, tu portes le sang de l'alliance. Et cela a fait que tu te lèves ce matin. Est-ce que tu peux le dire merci? Est-ce que tu peux le dire merci? Est-ce que tu peux le dire merci? Merci à l'Éternel des armées. Merci au Dieu vivant et vrai. Merci au Dieu de bonté. Merci au Dieu de bonté. Le Dieu, non seulement il t'a choisi, mais il est encore parti jusqu'à la croix parce qu'il s'est rendu compte que tu étais perdu, parce que le péché te séparait de Dieu. Mais il est parti à la croix parce qu'il veut seulement t'avoir avec lui. Et il est parti lui-même s'offrir. Il est parti lui-même s'offrir. On ne l'a pas tué, mais il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a pris ta malédiction. Il a pris ta misère. Il a pris ta misère. Il a pris ta souffrance. Il a pris ta souffrance. Il a pris tes fardeaux. Il a tout pris et il t'a donné sa paix. Est-ce que ce matin, tu peux le dire merci? Est-ce que 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 tu peux le dire merci? Ta reconnaissance ce matin va déclencher un miracle que tu t'aperçois pas. Ta reconnaissance ce matin va déclencher un miracle. Ta reconnaissance ce matin va déclencher un miracle dans ta vie, dans ta journée. Au cours de ta journée, ta reconnaissance va déclencher un miracle. Au cours de cette journée, ta reconnaissance va déclencher un miracle. Seigneur Jésus, notre Père, je te suis reconnaissant de m'avoir choisi, reconnaissant de m'avoir choisi, de m'avoir sauvé, de m'avoir attaché à cette grande famille à laquelle j'appartiens. En Europe, j'ai des frères, en Asie, j'ai des frères, en Afrique, j'ai des frères, en Océanie, j'ai des frères, partout, j'ai des frères, et même au ciel, j'ai des frères qui m'attendent, qui sont partis parce que tu m'as rattaché à cette grande famille, à la famille, notre Dieu, à laquelle tu as voulu que j'appartienne. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci, Éternel des armées. Je te remercie parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi, merci à toi, merci à toi, Père, de m'avoir choisi. Merci à toi, Jésus, d'avoir donné ta vie à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'au ciel, on a cherché qui pouvait descendre, qui pouvait accepter cette mission. Il y a eu un silence devant, un silence au point où personne ne s'est présenté. Et Jésus, tu as dit, Père, me voici, envoie-moi. Et tu es venu donner ta vie pour moi. Et tu es venu donner ta vie pour moi. Pourquoi ne pas dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Tu es venu, tu as dit Seigneur, tu as dit Père, envoie-moi, envoie-moi. Et tu as accepté de laisser ton trône au ciel. Tu as accepté de laisser tout ce que tu avais comme avantage afin de venir vivre sur terre.
vivre sur terre pour me sauver, pour me délivrer, pour que seulement je continue à être de la race d'Abraham. Je continue à être à toi. Je continue à être à tes côtés. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu peux célébrer l'Éternel? Est-ce que tu peux l'être reconnaissant? Oui, même tes acclamations peuvent être un moyen de le dire merci. Tes acclamations disent merci à Dieu. Ta célébration, dis merci à Dieu. Tes actions de grâce, disent merci à Dieu. Est-ce que tu peux augmenter l'intensité de reconnaissance? L'intensité de reconnaissance. Est-ce que tu peux augmenter le volume de tes acclamations? À la maison, là où tu es, je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais tu peux dire merci à Dieu. Tu peux dire merci à Dieu. Tu peux célébrer l'Éternel parce que tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es un fruit bien réfléchi de l'Éternel avec de la sagesse et de la conscience de l'Éternel. C'est Dieu qui t'a sauvé. Continue à prier, à dire merci à Dieu, à dire merci à Dieu, à dire merci à l'Éternel, à dire merci au Dieu vivant et vrai, à dire merci au Dieu de paix, au Dieu d'amour. Arebashi kandela mania, lipenderia mare sheketele blelia, rakanda mania mande shetere mania mama, shekaria mandere berebe, ala shakadia mandere, rip andia mamande shenere. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Dites encore plus fort Amen. Amen. Waouh, c'est une grâce de savoir que Dieu nous a choisis. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu te lèves le matin, commence par dire Seigneur, merci pour ce choix. Merci Seigneur. Merci de ce que ton choix s'est posé sur moi. Je vous rappelle que devant plusieurs options, plusieurs possibilités, Dieu a porté son choix sur toi. Dites Amen. Amen. Dites encore plus fort Amen. Amen. Lorsque nous poursuivons la lecture de ce texte d'Ésaïe 41, nous voyons au verset 10 que Dieu nous demande de ne pas avoir peur ni d'être inquiet. Waouh! Il dit, ne crains rien. Rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Yes. Je te fortifie. Yes. Je viens à ton secours. Yes. Je te soutiens de ma droite triomphante. Yes. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Quand Dieu est en train de le dire, il savait qu'on devrait être confronté à plusieurs soucis, à plusieurs problèmes, à plusieurs difficultés. Mais ce sont là ce que lui, il nous demande, le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il nous dit, lui qui nous a créés, lui qui nous a choisis, il nous demande de ne pas avoir peur. Alléluia. De ne pas être inquiet. Pourquoi nous demande-t-il de ne pas craindre ni de ne pas être inquiet? Pourquoi te demande-t-il de ne pas craindre? Pourquoi te demande-t-il de ne pas être inquiet? Parce qu'il a promis qu'il sera lui-même avec toi. Alléluia. Ça, c'est une grande promesse. Yes. Il a promis qu'il sera lui-même avec toi. Il promet qu'il te fortifie. Yes. Il savait que tu devrais passer par ce par quoi tu passes. Alléluia. Mais il a promis de te fortifier. Il a promis de te venir au secours. Il a dit, je viens à ton secours. À mon secours. Il a promis de te soutenir par sa droite triomphante. Il a dit, je te soutiens par ma droite triomphante. Dis Amen. Amen. C'est une grâce de le savoir. Yes. Dieu est avec toi, pas pour rien. Il est là pour intervenir dans ta vie. Il est là pour intervenir pour ta cause. Donc, la capacité à ne pas avoir peur, à ne pas être inquiet, ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit, je serai ou je suis avec toi. C'est de sa présence en nous. Le fait qu'il nous ait dit, je suis avec toi. Ou encore, et encore de son action. Parce qu'il a dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens, que nous vient la force de résister. La force de ne pas nous inquiéter. La force de ne pas craindre. La force de ne pas paniquer face à l'adversité. Lorsque nous sommes... le psaume 23 me vient au secours. Lorsque nous traversons par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devrons craindre aucun mal. Alléluia. Parce que Dieu est là. Il est là. Il est là avec nous. Yes. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Paul pouvait dire dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Même si je traverse des situations difficiles, yes. même si je suis face à l'adversité, yes. même si je suis confronté à
tel ou tel autre problème, je puis tout parce que Dieu est avec moi. Et puisqu'il est avec moi, il me fortifie. Yes. Il a dit, je te fortifie. Yes. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Et je voudrais que tu le dises à toi-même, que tu le dises au fond de toi. Dieu est avec moi et Dieu, il me soutient. Dieu est avec moi. Dieu vient à mon secours. Dieu est avec moi. Il me soutient par sa droite triomphante. Donc, tu n'as plus raison d'avoir peur. Tu n'as plus raison d'être inquiété. Parce qu'il est là avec toi. Là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ton bureau, là où tu es dans ta voiture, là où tu es dans cet environnement dans lequel où tu passes ces moments de prière avec nous, Dieu est avec toi. Dis Amen. Amen. Et c'est lui qui vient te secourir. C'est lui qui vient te fortifier. Peut-être que tu commençais à perdre des forces à cause de cette situation. Peut-être que tu commençais à perdre des forces à cause de cette adversité. Peut-être que tu commençais à douter. Mais Dieu, il est venu pour te fortifier. Alléluia. Il a dit, je suis là avec toi. Alléluia. Je viens à ton secours. Yes. Je suis là avec toi. Merci. Je viens pour te secourir. Souviens-toi qu'il n'est pas un homme pour nous mentir. Yes. Souviens-toi qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, c'est-à-dire pour changer d'avis. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il va te soutenir et après il change d'avis. Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis. Amen. Dieu n'est pas un homme pour changer d'option. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il accomplit. Il est là et il vient à ton secours. Dis Amen. Amen. Dis encore plus fort Amen. Amen. C'est pourquoi je veux nous proposer notre deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour que Dieu nous préserve de tout esprit qui serait susceptible de nous emmener à être craintifs, à être inquiets. Car cela révèle le manque de foi à celui qui nous a dit qu'il est lui-même avec nous. Lorsque tu es inquiet, lorsque tu as peur, lorsque tu es craintif, ça veut dire que tu manques de foi à celui qui t'a appelé. Ça veut dire que tu manques de foi à celui qui t'a choisi. Ça veut dire que tu manques de foi à celui qui a dit « Je suis moi-même avec toi ». Alors élevons nos voix, prions que Dieu nous préserve de cet esprit qui nous emmène à être craintifs et inquiets. Élève ta voix et commençons à prier. Oh Dieu de gloire, Seigneur, préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi, notre Dieu. Nous prions que tu nous préserves, que tu nous préserves. Nous prions que tu nous préserves, que tu nous préserves, que tu nous préserves, que tu nous préserves. Préserve notre esprit, ô notre Père de tout autre esprit, Père de gloire, qui nous emmène à la crainte, à la peur, à la panique. Ripania, Supadiada, les Kalua, Supaya, Ke Kadiama, les Pradia, Kataladadadada, Setiamande, Kobreda, toute autre forme de puissance qui vient nous démontrer que nous sommes seuls et que l'esprit craintif puisse nous habiter, les inquiétudes. Jésus, je m'en souviens, ce jour tu as dit, qui de par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Seigneur, nous prions ce matin, nous prions ce matin que tu nous préserves de tout esprit, Père de gloire, qui emmène à être craintif, qui nous emmène à être craintif, qui nous amène à être inquiet, qui nous amène à être peureux, trouillard. Seigneur Dieu, au point de désirer abandonner, de vouloir abandonner, de vouloir arrêter, de vouloir changer de côté. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Nous prions que tu nous préserves de cela, que tu nous préserves de cela, que tu nous préserves de cela. Notre Père, nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux commencer à vraiment prier plus que ça, à prendre la décision que Dieu te donne d'être vraiment enflammé et que la peur, la crainte, la peur, les inquiétudes ne gagnent plus ta vie. Les inquiétudes ne gagnent plus ta vie. Bien-aimé de Dieu, élève ta voix, prie le Seigneur, que l'esprit craintif ne trouve pas de place en toi. L'esprit craintif ne trouve pas de place en toi. Les inquiétudes, les raisonnements où tu veux voir les choses par la face, à la manière des hommes. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Oui, ce n'est pas par les calculs. Ce sont les calculs qui peuvent amener l'esprit, qui peuvent amener à être craintif, qui peuvent amener
à être inquiet. Oh Seigneur, nous te prions, Père de gloire. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, Éternel. Et Pandia Kaladara. Et Kalia Mandalabara. Et la Mandela Mandala Mandelele. Et Kalababa. Cela est une preuve que nous manquons de foi. Que nous manquons de foi à celui qui nous a dit que nous sommes avec lui et lui il est avec nous. À celui qui nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, que nous ne sommes pas seuls. Nous prions que l'esprit craintif soit éloigné de nous. La peur soit éloignée de nous. La peur soit éloignée de nous. Les inquiétudes, les soucis de ce monde. Oui, Père de gloire, les soucis de ce monde ne prévaudront pas, n'évolueront pas, ne prendront pas de la place dans nos vies. Ce matin, Seigneur Dieu, oh Père éternel, hier quand tu dormais, bien-aimé de Dieu, tu étais en train de te poser la question de ce que tu mangeras demain, de comment tu vas être demain, de ta situation de santé. Tu te posais mille et une questions, mais je suis en train de te dire que tu peux prier, que le Seigneur te délivre de cet esprit, de cette pensée craintive qui t'emmène à manquer de foi, sinon à démontrer à ton Dieu que tu ne crois plus. Oui, bien-aimé de Dieu, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur, car rien ne peut te détourner de l'amour de Dieu. Rien ne peut te détourner de l'amour de Dieu. Ni les soucis de ce monde, ni les soucis de ce monde, ni les bénédictions que tu vas recevoir, ni la crise, ni la misère, ni la disette, ni l'abondance. Rien ne peut te détourner de Dieu. Alors, d'où vient l'esprit craintif? D'où vient que tu sois craintif ou craintive? D'où vient que tu sois inquiet ou inquiète? D'où vient cela? Oui, c'est peut-être tu regardes ton mari, peut-être tu regardes ta femme, peut-être tu regardes tes enfants et tu te dis, je ne peux rien, je ne peux rien. Et cela t'emmène à avoir peur. Mais bien-aimé de Dieu, toutes les fois que tu as peur, tu es en train de donner un message à Dieu que tu n'as plus la foi en celui qui a dit que je serai avec toi, en celui qui a dit que je serai avec toi. Mais réellement, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il n'a pas dit une chose à 6 heures, à 7 heures, il a changé d'avis. Il n'a pas dit une chose avant que tu ne pêches et après il a changé d'avis. Non, ce qu'il a dit, parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. L'Éternel, je te rappelle, c'est quelqu'un qui connaît toutes choses. C'est quelqu'un qui connaît toutes choses. Devant lui, il n'y a pas le temps. Lui n'est pas dans le temps. Lui, il est hors du temps. Quand il parle, il sait exactement ce qui va se produire dans ta vie. Alors, il sait aussi qu'un jour, tu devais être confronté à telle situation. Mais cela ne l'a pas empêché à te dire cela. Alors, tu peux prier que tu sois délivré. Que tu sois délivré de tout esprit qui fasse que tu sois craintif, qui font que tu sois rempli d'inquiétude, qui font que tu sois rempli de peur. Ripandana mandere mande, shikele maria katala mandelele, iketere maria manda manda manda, reparia mare sheketele bedele, iperia mandara katala mandele brere, repele bere remendere. Sois engagé, sois engagé, sois engagé, sois engagé, sois engagé. Tout ce qui apporte la peur en toi, sois dégagé, dégagé, libère ton passage, libère ton passage. Ipandia mandele ketele rebara, la kandia mandele brede, sheketele mandia mandele lele, ripanda mandara mandara, oh reketele bre. Que Dieu te préserve, que Dieu te préserve de tout esprit qui emmène en toi à être craintif, qui font de toi un homme de peur, un homme de peur, un homme de peur. Tu es en train peut-être de te poser la question, comment la journée d'aujourd'hui tu vas faire? Peut-être ton logeur va passer, tu as peur, ton logeur va passer, il va te parler, il va demander son argent. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est ce que l'esprit qui emmène la peur en toi est en train de te souffler. Il est en train de te dire, qu'est-ce que tu diras? Comment tu paieras ta maison? Comment tu paieras les cours de tes enfants? Comment tu feras avec ta santé? Comment tu feras avec ta famille? Comment tu feras avec ta vie? Cet esprit est en train de souffler les cellules, les sémences qui apportent la peur en toi, qui apportent les inquiétudes en toi. Mais je suis en train de te dire que l'Éternel, celui qui t'a choisi, t'a promis qu'il restera avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Bien-aimé de Dieu,
Dégage-toi de toute inquiétude. Dégage-toi de tout esprit craintif. Dégage-toi de tout ce qui peut faire que la foi faille en toi. La foi diminue. Ramande kashandamande. Rikalia mandelebre. Shakala mandelebre. Ipredia katalalala. Shemani ketelebre yama. Shopare amara katalalabade. Ikendi amande ketelebre. Shamara katalabradi ketelelele. Shipredia karamanda la bradara. Shapara katelebredi manama. Shikele mendebe. Le pradia manaba. Le pradia manama. L'inquiétude ne trouvera pas de place dans ta vie. L'inquiétude ne trouvera plus de place dans ta vie. La place où il y avait l'inquiétude, la paix de Dieu gagne. L'amour de Dieu gagne. La joie de Dieu gagne. La confiance en Dieu gagne cette place. Parce que la peur n'aura plus de place. Parce que la peur n'aura plus de place. Parce que les inquiétudes n'auront plus de place. N'auront plus de place. L'Éternel te délivre ce matin. L'Éternel te préserve de ces esprits. L'Éternel te préserve de toute pensée captive, de toute pensée qui t'emmène à être craintif, L'Éternel est en train de te délivrer. Alléluia. Alors que tu es en train de prier, l'Éternel est en train de te délivrer. Il est en train d'ôter toutes les sémences qui génèrent les inquiétudes. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Dites encore plus fort Amen. Amen. Waouh, quelle grâce. Et je crois véritablement que l'Éternel t'a délivré, que l'Éternel nous a délivrés de tout esprit qui nous emmenait à être craintifs, à être inquiets. Parce qu'on passait par quelques situations, par quelques circonstances, et on commençait à douter de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, du choix de Dieu, de l'élection de Dieu envers nous. Dites encore Amen ce matin. Amen. Lorsque nous poursuivons la lecture de Ésaïe, chapitre 41, les versets 11 et 12, la Bible nous dit, « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. » Verset 12, il dit, « Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. » Alléluia. Ces versets révèlent le sort qui est réservé à ceux qui sont après nous. Et vous entendez souvent notre père, le pasteur principal, le pasteur Roland, nous rappeler sans cesse que nous sommes en guerre. Donc ceux qui nous combattent, ceux qui sont en guerre contre nous, ceux qui nous font la guerre, ces versets révèlent le sort qui leur est réservé. Dites Amen. Amen. Et Dieu nous dit que ceux qui nous font la guerre, nos détracteurs, nos ennemis, ils seront confondus. Ils seront dans la confusion. Alors qu'ils seront même en train de parler du mal de nous. Dieu va faire à ce qu'ils soient dans la confusion. C'est-à-dire que celui qui sera leur auditeur, celui qui sera en train de les écouter, il sera en train de se dire, ce qu'il dit là, c'est la fausseté. Ce qu'il est en train de dire pour mon fils, pour ma fille, ce n'est pas la vérité. Dieu va permettre que l'esprit de confusion soit leur partage. La Bible dit, ils seront couverts de honte. Parce que leur manigance sera démasquée. La honte va tomber sur eux. C'est-à-dire, il va venir pour t'accuser. Mais celui qui l'écoute va dire, ce que tu dis, ça ne lui ressemble pas. Et tout de suite, c'est la honte qui vient sur lui. Ah, quelle grâce de comprendre ces choses. La Bible dit, nos détracteurs, nos ennemis, ceux qui sont après nous, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits au néant. Ils vont périr, ils vont disparaître. Le Seigneur ajoute, tu les chercheras, mais tu ne les trouveras plus. Jamais. Ceux qui sont après toi aujourd'hui, tu les chercheras demain, tu ne les verras plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur les fera disparaître. Alléluia. Ils vont tous disparaître devant tes yeux. Ils vont tous disparaître devant ta famille. Ils vont disparaître devant ce qui est à toi. Ils vont disparaître de ton église, de ton ministère. Ils vont disparaître de ce qui t'appartient. Dites Amen. Amen.
Dites encore Amen. Amen. Et Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne cette victoire sur nos détracteurs. Il nous donne cette victoire sur nos détracteurs pour qu'ils disparaissent devant nous. Et cette victoire, ce n'est pas le fruit de ta force. Je veux que tu le saches. Ce n'est pas le fruit de ta puissance. Mais c'est le fruit de l'intervention de Dieu. Merci Seigneur. Celui qui a dit, je serai avec toi. Merci Père. Je te soutiens. Merci. Je viens à ton secours. Merci. Je te soutiens par ma droite triomphante. C'est lui qui te donnera la force de vaincre l'ennemi, de vaincre tes adversaires, de vaincre ceux qui sont après toi aujourd'hui. Donc même si tu fais encore face aux difficultés, même si tu fais encore face à l'oppression, même si tu fais encore face à tous ces complots, le Seigneur te dit par ma bouche ce matin qu'il vient lui-même à ton secours. Alléluia. Il vient lui-même s'occuper de tes détracteurs. Yes. Il vient lui-même pour intervenir pour ta cause. Yeah. C'est pourquoi je vais nous proposer notre troisième et dernier sujet de prière. Nous allons prier pour que Dieu se charge de tous nos détracteurs, afin qu'ils soient tous réduits à néant, afin qu'ils soient tous réduits à néant et qu'ils disparaissent autant que leur méchanceté. C'est-à-dire que non seulement eux, ils vont disparaître, mais même leur méchanceté aussi va disparaître. C'est-à-dire que les conséquences de leurs œuvres vont disparaître. Tout ce qu'ils ont fait, les pièges, tout ce qu'ils ont fait, non seulement eux-mêmes ils disparaissent, mais leurs actes aussi. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont posé comme acte, les paroles qu'ils ont prononcées sur nous, tout ça va disparaître. Donc tu vas te lever de là où tu es et tu vas prier pour que Dieu se charge de tes détracteurs. Élève ta voix et commence à prier. Charge-toi d'eux, Père. Charge-toi d'eux, Père. Charge-toi d'eux. Charge-toi de mes détracteurs. Charge-toi d'eux, Seigneur. Charge-toi d'eux. Répala. Charge-toi d'eux. Repamamanda. Charge-toi de Rikamandelebede. La méchanceté de ces hommes ne perdurera pas jusqu'à la fin. Oh, l'orgueil des vagues des océans s'arrête ici. L'orgueil des flots de la mer s'arrête ici. L'orgueil s'arrête ici. L'orgueil de flot de la mer s'arrête ici. Aramanda katalebredi akalabade. Opa kateli akatelebradi sopalabada. Lekelia malo basikele reketelebradi aba. Sapa kalamande ketele yara katelebrede kete. Imanda katalababa baba. La méchanceté des hommes s'arrête ici. L'orgueil des méchants s'arrête ici. L'orgueil des méchants, de mes détracteurs s'arrête ici. L'orgueil de mes détracteurs soit réduit à néant. Soit réduit à néant. Soit réduit à néant. Soit réduit à néant. Leur complot soit réduit à néant. Leur complot soit réduit à néant. Repania kapala. Sopalia ketelebredia. Ramandamana. Nous prions pour que notre Seigneur se charge de nos détracteurs afin qu'ils soient réduits tous à néant et qu'ils disparaissent autant que leur méchanceté, autant que Dieu va ôter la méchanceté. En ce même titre, leur méchanceté est ôtée, eux-mêmes aussi vont disparaître. La Bible déclare que tu vas les chercher. Tu vas chercher la maladie qui détruisait ta vie. Tu vas chercher ceux qui faisaient du complot contre toi. Tu vas chercher ceux qui faisaient la guerre contre toi. Tu vas chercher tes adversaires. Mais puisque Dieu t'a donné la victoire, tu ne les verras pas. Tu ne les verras pas. Tu ne les trouveras pas. Parce que Dieu t'a donné la victoire. Repadiamanda katelere. Ikalamandere broshia mandara. Le kaliamandela brade shekeleba. Le kalamandara rabade ketedere. L'orgueil des méchants ne perdurera pas. L'orgueil des méchants ne va pas perdurer. L'orgueil des méchants ne va pas perdurer. Ça va s'arrêter ici. Ça va s'arrêter ici. Ça va s'arrêter ici. Voici le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation des complots que les humains font contre toi. Voici, c'est le jour où leur complot s'arrête. Voici, c'est le jour où leur complot s'arrête contre toi. Voici, c'est le jour où le complot des méchants
et leur méchanceté vont s'arrêter. Non seulement cela s'arrête, mais cela disparaît aussi. Disparaît de tes affaires. Disparaît de tes affaires. Toi qui es commerçante, toi qui as une boutique, toi qui as un magasin, tu viens chaque matin, tu trouves les gens qui font des complots et tu es seul, tu te retrouves seul. Elles ont fait un groupe, elles ont fait une association pour te persécuter, pour t'attaquer. Mais je te dis, ce matin, l'Éternel est en train de mettre fin non seulement à l'orgueil, mais même aussi à ces boutiques autour de toi qui ne venaient pas pour vendre, mais qui venaient parce qu'ils venaient dans le but de nuire à ta vie. Parce que toutes les boutiques ne viennent pas chercher l'argent. Il y en a qui sont des messagers, il y en a qui sont des agents du diable. Ils viennent non pas pour chercher leur profit, mais ils viennent pour chercher le profit spirituel, les âmes qu'ils vont voler, puisque Satan attaque à ton âme, puisque Satan attaque à ta foi. Et ils viennent parce qu'ils viennent t'attaquer, ils viennent te détruire. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, non seulement leur méchanceté va s'arrêter, mais même ces boutiques vont fermer. Ces boutiques où les gens qui vont au Bénin, qui vont chercher des fétiches, ça et là, ça va fermer, ça ne va pas prospérer devant toi parce que l'Éternel est avec toi. Au travail, il y a quelqu'un qui est là, il vient au boulot, les autres font le travail, ils travaillent sur des machines, ils travaillent sur les Excel, ils travaillent sur le PowerPoint, ils travaillent sur Word, mais eux, ils travaillent sur un logiciel, oui, qu'ils utilisent pour faire du mal, pour dire du mal contre toi. Mon frère, je te dis que celui qui t'a appelé est avec toi. Non seulement ces ragots vont disparaître, mais eux-mêmes aussi vont disparaître. Le chef qui voulait nuire à ta vie, afin que tu ne prospères pas, je te dis qu'il est en danger, parce qu'il sera non seulement ôté de ce milieu, non seulement que ses attaques vont s'arrêter, mais lui-même il sera peut-être shifté. Il sera shifté parce que la Bible déclare que tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Rapani yamandere bredere, reshakari yamandara baba, ikeli yamandere reshatara mande, ekari yamandere shakarabara, rapari yamandere shakari yamande, rekari yamara shakari yamandere repababa. Mais le feu. Tes attaques ne perdureront pas. Tes attaques ne vont pas perdurer. Ceux qui t'attaquent, ils ne vont pas perdurer. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas triompher. C'est toi qui triomphes. C'est toi qui gagnes. Dans ce combat. Raparia katana mandelebre. Et Shanda mama. Quelle que soit sa position, quel que soit son niveau, quelle que soit son élévation, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa force, quelle que soit sa stratégie de t'attaquer. Mais je t'informe, mon frère, que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille et il est plus que tout. La Bible déclare, Jésus n'a pas regardé le fait qu'il était égal à Dieu comme une proie à saisir. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et à cause de cela, Dieu l'a donné un nom élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est en ce nom que tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tous ceux qui t'attaquaient, ceux qui te faisaient la guerre, tes détracteurs, ils vont marcher à genoux. Ils vont commencer par marcher à genoux. Après, ils vont romper. Et puis, ils vont disparaître. Parce que Dieu est avec toi. Celui qui t'a appelé, il est avec toi. Il a promis d'être avec toi tous les jours. Il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé de Dieu, comment continuer? Activez le feu dans ta maison. Activez le feu. Les gens qui ne veulent pas de ton mariage, les gens qui font du complot contre ton mariage, les gens qui font du complot contre tes fiançailles, les gens qui font le complot contre ton stage, les gens qui font du complot contre tout ce qui t'appartient, ils ne vont pas prospérer. Ce travail, leur activité, non seulement va s'arrêter, mais eux aussi vont disparaître avec le mal. Leur mal va les accompagner. Raparia mande ketele, roshanda mamandarama,
Ikaria mandelele, Ikarababara, Shakatelebalia, Iketelebradia Baba, Shenda Mande Katelele, et Papa Paredaba. Celui qui ne veut pas que tu te maries, mais lui-même il va pas te, non seulement il va pas se marier, mais toi tu vas te marier parce que l'Éternel va arrêter. L'Éternel arrête. L'Éternel arrête. L'Éternel arrête. L'Éternel arrête tout ce que les hommes font contre toi, tout ce que tes détracteurs font contre toi. Cela ne va pas prospérer. Nous sommes en guerre, engagés dans cette guerre. Mais c'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est l'Éternel qui combat pour nous. La Bible déclare, gardez silence. Gardez silence. Moi je combats pour vous. Moi je combats pour vous. Moi je combats pour vous. L'Éternel combat. Nous prions que Dieu se charge d'eux. 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 Que Dieu se charge de tes détracteurs. Dieu se charge d'eux. Dieu se charge d'eux. Dieu s'occupe d'eux. Ouais, ils ont donné du boulot à Dieu. Dieu va trouver du boulot de s'occuper d'eux. De s'occuper d'eux. Eux, ils veulent s'occuper de toi. Mais Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va s'occuper d'eux. Leur méchanceté va non seulement s'arrêter, mais eux aussi vont s'arrêter. Ils vont disparaître. Ripani amaramana. Et chakala mandamane. Ikelere bebe. Sharamande ketereba. Ikedia baba. Roparia mande ketelebrede. Lepradia mama. Shendere mama. Dieu n'est pas un Dieu qui encourage le complot. Dieu ne laissera pas le complot triompher. Il est le Dieu de justice. La Bible déclare, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il les a glorifiés. Bien-aimé de Dieu, tu es glorifié par l'Éternel des armées. Et quand tu es glorifié, tes détracteurs vont tous tomber. Ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber avec leur méchanceté. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître avec leur méchanceté. Ramanda manamande. Et kalababa ramande. Shekeli amandelele. Shakateke telebre. Iprelia marakatalamare. Somaniana katelebrea. Iprelia rakalabande. Sopaya katelerebadia. Ikelia mande brekalababa. Sumania mandele bredera. Rapala mana. Ramana mana. Oh mon frère, ma soeur, tu ne vas pas laisser l'ennemi triompher sur toi. Tu ne vas pas laisser l'ennemi triompher sur toi. Tu ne vas pas laisser l'ennemi triompher sur toi. Tu es toi-même engagé dans ce combat. Et le dernier mot te revient. Le dernier mot te revient. Ta victoire dépend de ta détermination. Ta victoire dépend de ta manière de prier. Ta victoire dépend de ta manière de t'énerver de cette situation. Que tu ne laisseras pas le diable triompher. Tu ne laisseras pas le diable triompher. La Bible déclare, celui qui triomphera recevra des couronnes. Celui qui triomphera recevra des couronnes. Et toi, tu vas triompher. Toi, tu as triomphé. Tu es un vainqueur. Tu es une victorieuse. Tu es un vainqueur. La victoire est dans ton camp. La victoire est dans ton camp. Tu combats un combat que tu as déjà gagné. Tu combats un combat que tu as déjà gagné. Tu combats un combat que tu as déjà gagné. Dieu a déjà tourné le film. À la fin, c'est toi le victorieux. À la fin, c'est toi la victorieuse. Tu ne fais que les formalités. Tu ne remplis que les formalités. Tu ne remplis que les formalités. Riparia manderele. Shakala manderama. Ikele manderaba. Suprania mandelele. Ikele mandia manda. Shikala mandia mandereba shuba. Alléluia. Ikalia mandia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ah, acclame vraiment. Alléluia. Pour ce Seigneur merveilleux. Alléluia. Pour ce Dieu vivant et vrai. Yes. Parce qu'il t'a donné la victoire sur l'ennemi. Non seulement ils seront confondus, non seulement ils sont couverts de honte, non seulement ils sont réduits à néant, non seulement ils sont réduits à rien, mais ils disparaissent devant toi. Merci Seigneur. Ils disparaissent. Merci Seigneur. Tu ne les verras plus. Merci Tu ne les Seigneur. verras plus. Ça me rappelle ce texte alors qu'ils étaient confrontés à la poursuite des Égyptiens. Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Yeah. Et c'est le sort qui est réservé à nos détracteurs. Alors nous voulons nous donner la possibilité pour clôturer ces moments de puissance, de faire une offrande.
en ligne, dans les mécanismes en ligne, il y a la possibilité pour toi, même si tu es à l'étranger, quel que soit le pays, aujourd'hui il y a des applications qui te permettent de faire des offrandes en ligne. Donc nous voulons te donner vraiment la possibilité, chaque fois que nous avons ce genre de programme, de semer, de placer une offrande sur l'autel de l'Éternel. Alors prends ton offrande et viens déposer cette offrande devant l'autel de la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur et continuez à prier. Nous vous bénissons de là où vous êtes. Si vous n'avez pas encore plusieurs occupations ce matin, continuez à prier. Continuez à prier. Pendant que le live, la musique continue, pendant que les amis de la technique nous donnent encore la possibilité de prier, continue à parler à Dieu. Continue à prier. Continue à déclarer, à reconnaître que tu es le choix de Dieu, à savoir que Dieu t'a fait du bien, il t'a choisi, il t'a choisi, il te demande de ne pas avoir peur, il te demande de ne pas craindre. Même si tu passes par des situations difficiles, souviens-toi que Dieu a dit que tes ennemis disparaîtront. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.